Puis-je laisser vieillir mon vin? La notion de vin de garde, nous allons voir les critères importants à prendre en compte pour la garde des vins. Ça va vous permettre de pouvoir les classer, de déterminer si vous devez les boire plutôt dans l'année, après 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Bienvenue sur la lumière du vin. Commençons directement par voir les 4 étapes de la vie d'un vin. Tout d'abord, sa jeunesse, il est terminé, tout doit encore évoluer, il est tout jeune, les choses ne sont pas encore bien équilibrées, on va donc devoir lui laisser du temps. La deuxième étape étant l'évolution, c'est justement durant cette période que les saveurs vont pouvoir s'équilibrer, les tanins vont s'assouplir pour les vins rouges, l'aromatique va s'accentuer, se mettre en place, voire se complexifier. La troisième étape étant l'apogée du vin, c'est le moment où tout est en place, justement, l'équilibre est parfait, vous avez de la longueur en bouche, de la puissance, un équilibre entre l'acidité, l'amertume, les tanins, le sucre s'il y en a, le salé, etc. L'aromatique s'est mise en place, elle s'est complexifiée, bref, c'est le meilleur moment pour pouvoir déguster votre vin. La quatrième étape étant le déclin, là on peut dire qu'on a raté le coche. L'aromatique s'est probablement oxydé, les arômes sont beaucoup moins intéressants, ils sont moins intenses aussi, avec une acidité qui souvent a pris le dessus sur le reste du vin. Le vin devient un peu insipide, il se met assez mal en place en bouche, bref, le vin est désuet. Voyons maintenant les critères importants à prendre en compte pour déterminer la vie de notre vin. Le premier critère étant l'acidité, il en faut une certaine quantité si vous souhaitez garder votre vin longtemps, garder cette fraîcheur au fil des années, surtout si vous dégustez votre vin après 10 ans, 15 ans ou plus. Le deuxième critère étant les tanins. Là aussi, si vous souhaitez déguster votre vin après 10 ans, 15 ans, il faut qu'il garde la structure dans le temps. Il en faut donc une certaine quantité dès le départ. Le troisième critère étant la matière en bouche qui va permettre de donner l'aromatique. L'aromatique qui, elle aussi, va prendre du temps à se mettre en place. Et si vous souhaitez un certain bouquet, une certaine complexité, eh bien, il faut dès le départ, là aussi, une bonne matière en bouche. Ces critères vont dépendre essentiellement du terroir, du millésime, de la manière dont le vin a été vinifié, s'il a été élevé en barrique ou pas, et également du cépage, car certains cépages ont une durée de vie plus propice au vieillissement. Pour les vins blancs, les critères sont similaires à ceux du vin rouge, si ce n'est avec un accent particulier sur la puissance, la matière en bouche et l'acidité avec le sucre. Pour ceux qui aiment les sauternes, le sucre est un antioxydant, il va conserver le vin plus longtemps. C'est pour cette raison que l'on peut déguster encore aujourd'hui des sauternes qui ont plus de 40 ans. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront profitables. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous laisse suivre le lien en description. J'ai créé une superbe formation. Je vous dis merci beaucoup, santé à tous et à bientôt.